Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce Before the Race sur Twitch. Ce soir, je suis en compagnie de Nathan. Bonsoir Nathan, Salut Willy, salut tout le monde. tu Et vas parti bien? pour ce live. Ouais. Ça va être bien, ça va être bien. Je le sens Bon, bien comme d'habitude. évidemment, on a Silverstone, on a cette petite qui est là, toi aussi Nathan. Évidemment, c'est pas le but de ce live ce soir. Ça va faire partie de notre bonus, mais on parlera forcément de la F1 2022 qui a été dévoilée tout à l'heure, et forcément avec un esprit un peu F1 2021 à l'origine, puisque bah, c'est le projet qui est reporté, donc voilà, c'est forcément il y a des grosses similarités, voire même des choses inchangées. Bon, on est parti, on va parler de Silverstone. Silverstone, on a quand même beaucoup de choses à dire, surtout côté pneumatique, parce que l'année dernière, ça nous a réservé quand même pas mal de petites surprises. Donc, bonsoir Nathanaël. On est parti donc sur un programme qui va s'échelonner comme ça. Alors, pardon, hop, on va y arriver. Euh, C'est la reprise, c'est pour ça. On a eu 2 semaines ouais, de c'est vacances, un petit deux peu GP de rouillé. vacances, c'est pour ça. Un petit peu rouillé. Donc, on va parler des circuits et l'endurance des pneumatiques Pirelli, parce que chose qu'on avait vue l'année dernière, qui a été rectifiée, qui a été prévue en amont, et c'est ce qu'on va aborder à nouveau rapidement. Les qualifs sprint, gros sujet. Et bien sûr, les favoris et les pronos pour le Grand Prix. Donc, on est parti. On va se faire approximativement 1 heure de live. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Pour certains, je sais que Twitch c'est nouveau, donc n'hésitez pas à poser des questions sur Twitch. Il vous faut vous connecter pour participer au chat, tout comme Facebook et YouTube, mais je préfère le rappeler. Donc voilà, on a ce petit live qui est donc en amont du Grand Prix de Grande-Bretagne, comme à notre habitude. Et on aura évidemment lundi notre live after the race après la course, comprenez-le comme ça, pour débriefer du GP. Voilà. Donc c'est parti, on passe sur les choses sérieuses. Les pneumatiques Pirelli. Voilà, là c'est quelque chose d'assez costaud. Donc évidemment, on a un circuit qui est très difficile pour les pneus. On l'a vu l'année dernière, ça a commencé avec des différentes des différents problèmes, des splouks, comme on devrait dire. Ça a pas fait plaisir à Carlos Sainz, ça a pas fait plaisir à Valtteri Bottas, ça a pas fait plaisir à Lewis Hamilton, à moins que Il a ça lui a gagné, attends. rendu la fin un peu plus pimentée. Voilà, donc on va reparler de ça. Évidemment, donc on a Max Verstappen, grand favori avec toutes ses victoires accumulées, qui ne demande qu'à dévorer l'asphalte. Donc on va, ouais, oui, tu peux compter. J'arrive plus à compter. J'arrive plus à compter, Tu- franchement. là, tu peux compter parce que clairement, on a, ouais, une très large avance. Là, Ça même si commence Max à... Verstappen perd, même s'il fait zéro, il reste Oui, devant au championnat. oui, oui, oui. C'est énorme. Donc voilà, on a posé un peu les meubles. On va aborder quand même cette première partie Pirelli parce que franchement, moi c'est une inquiétude qu'on peut avoir, mais c'est un ah oui, mais Nathaniel, oui, je te dirai après. Donc on a quand même beaucoup d'appréhension sur ces pneumatiques. Ils ont été arrangés. Pirelli a apporté des pneumatiques qui seront plus durs pour toute la saison. Donc, enfin plus durs, je m'entends en disant ça, plus résistants. Donc voilà, on va avoir quelque chose un peu expérimental, mais pas risqué, parce que bon, c'est du rajout qui est basé sur des tests assez fiables, donc ça dessus il n'y a pas de souci. Alors, justement, Nathan, Oui. ils ont changé ce composé. Ils ont apporté quelque chose de nouveau. Est-ce que, est-ce que c'est parce que les pneumatiques sont durs, c'est des pneumatiques durs. Donc l'année dernière, quand c'était des pneumatiques durs, bah, le spectacle était un peu à abonnés absents. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit regain de vie quand même? Parce que si les pilotes savent qu'ils peuvent attaquer, Bah oui, oui, pourquoi pas. Après, voilà, c'est une gomme, on va dire, expérimentale 2022. Donc déjà, dans un premier temps, pour Pirelli, ben, c'est tout bénef parce que ça fera encore de la data en plus. Et tester, on va dire, en conditions réelles de course.
parce qu'à chaque fois c'est que fait avec une équipe avec un pilote, donc du coup ben ouais c'est bien, mais bon c'est fait avec des monoplaces qui ont 1 ou 2 ans, voire même des fois plus, alors que là on va être avec les voitures actuelles, donc ça va générer de la data et en conditions de course, donc c'est pas tout à fait pareil que juste des essais comme ça privés. Et ouais, j'ai un peu peur parce que tu vois, on a eu Portimao où on s'attendait à un assez bon Grand Prix et au final, ben, pneu dur, ben, ouais, voilà, on a pu faire la sieste. Ouais. On pouvait faire la sieste, donc pour moi, c'est un petit peu ce qui me chatouille. Mais voilà, si les pilotes peuvent attaquer un peu plus, allez-y, banco les gars, banco. Mm. Parce que là, évidemment, les stratégies pneumatiques elles vont évoluer face à ce qu'il y avait l'année dernière. Peut-être même être relativement proche, faire un seul arrêt, voilà, passer sur du médium, la qualif en médium, et puis terminer. Enfin, d'ailleurs, qualif, on va en parler, mais Ouais, là, c'est drôle, ça. parce que ça va être un gros bazar. Mais ça viendra juste après, parce qu'on va parler des courses sprint. Mais enfin, course sprint, pardon. Je me fourvoie en disant ça. Qualif sprint, parce que eux-mêmes ont changé le terme, histoire de. Euh, oui. Faut pas chercher. Donc ils ont évidemment ouais, on verra si ça s'avère être comme tu le dis. Pour simplement voir des monoplaces attaquer, bah, les pneumatiques dures, on a bien vu que c'était pas voilà, c'était Oui, pas mais de dingo. toute façon, pour les qualifs sprint, ils ont dit que c'était pneu tendre obligatoire pour tout le monde. Hein. Bah oui, parce que c'est pour Oui, performer. oui. C'est pour performer. Après, est-ce qu'ils tiendront 30 minutes? Ah, Normalement, oui. ouais. Parce qu'il y a non Non, seulement les ils, ils- pneumatiques ils arrière partiront. sont plus résistants, mais Ouais. il y a 2 points de pression supplémentaires. Ils seront tout neufs, déjà. Mhm. Ce seront des pneus juste faits que pour ça. Donc, du coup, déjà, c'est des pneus qui vont pouvoir tenir. Et en plus, ça va être. Alors, attends, je sais jamais dans quel sens c'est. C'est plus on va vers le 1, plus c'est dur. Mhm. Ouais, donc voilà, on est déjà avec des C3 et les C3, on sait que quand même ils sont durs. Ouais, ouais, On sait que tu peux taper c'est un sur. peu du béton. On sait que c'est du béton, c'est pas du C5. Donc sur ça, Ouais. je pense, je me fais pas trop de soucis pour 30 minutes. Et puis voilà, c'est surtout qu'ils ont à chaque fois, généralement, quand ils ont des pneus tendres, quand ils font les qualifs, ils ont déjà 12 tours dans la tête. Et 12 Mhm. tours, c'est 20 minutes, on va dire. C'est déjà 20 minutes de run, de roulage. Alors tu vois, là, et ils arrivent à quand même à attaquer pendant la course. Mhm. Alors là, t'auras une monoplace qui sera plus légère, parce qu'il y aura l'essence que pour les 30 minutes, avec des pneus tout neufs. Oui, oui. Mhm. Ouais, c'est surtout cet aspect-là qui est intéressant, c'est le fait que forcément la monoplace sera peu chargée en carburant. Donc pour le coup, ça réduit le risque d'user trop vite les pneumatiques. Bon, de toute façon, après, il faut savoir que de toute façon, on va y venir assez rapidement sur la course sprint parce que tu vois, le sujet nous pend au nez. Là, on est en train Ah, de vraiment ah oui. de parler à la limite de ça, mais c'est vraiment basé sur le pneumatique. Si jamais tu as un souci, tu peux quand même rentrer au stand, mais le but étant de ne pas rentrer au stand, du moins de ne pas faire de stratégie pneumatique. Donc les arrêts sont pas interdits, mais franchement, tu fais ça, tu te retrouves 20ème le lendemain. Hein. Oui, C'est oui, c'est de donc toute façon, je ne sais pas si c'est dans leur réglementation de dire arrêt au stand interdit que en cas de souci, ce qui non. serait légitime. C'est après Pas, ils sont alors Mike, excuse-moi, hein, Michael Masi a indiqué que il serait à l'observation, il regarde ce qui se passe et il serait à l'écoute surtout ah ben pour oui, changer ses possibles règles vis-à-vis des qualifs sprint. Donc si demain il estime que pour essayer de pénaliser un peu, jauger, rétablir des niveaux, qu'il faut changer du tout au tout sur la qualif sprint en la gardant, voilà, ça va arriver. Hein. oui, Bon, mais c'est- ouais, allez, je passe.
parce qu'on est allé trop vite sur les courses, sur les qualifs sprint. Faut passer à ce sujet-là. Ça Allez, nous c'est brûle. parti. Ça nous brûle. Allez, vas-y, go, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, les qualifs sprint, première fois que ça se produit dans ce format-là. Donc, évidemment, on a les essais libres 1, la qualif normale demain. La pole définit ne serait-ce que le démarrage en pole pour la qualif sprint, mais c'est tout. Et après, le reste, c'est de 1 à 20. Enfin voilà, et ce sera le même format pour la suite. Donc, c'est-à-dire que peu importe qu'on fasse la qualif finalement ou la qualif sprint, c'est juste pour jauger les ordres. Et évidemment, bah, là, contrairement à la qualif, bah, t'as toutes les monoplaces qui roulent. Donc, si jamais il y a un souci quelconque, une panne ou un choc, bah là c'est beaucoup plus difficile à rétablir pour le lendemain parce que ce sera pas de ton fait, ce sera un fait de course. Donc Oui, là, c'est, ce sera sujet à des controverses. ouais, ce sera sujet à des controverses et ouais, voilà. Franchement, moi, j'ai impatience que il me tarde de voir ce format, juste pour voir ce que ça va donner. Parce que Hmm. tu vois, depuis que la F1 a déclaré vouloir faire ce format-là, je ne compte pas le nombre de commentaires critiquant en disant que c'est nul, que ça sert à rien, que des commentaires négatifs, ou même d'autres commentaires positifs. Hmm. Je vais me dire, oui, on peut pas juger. On peut pas juger tant qu'ils n'ont pas essayé. Hmm. C'est comme 2017 où ils ont essayé le format par qualification éliminative. Donc pour ceux qui se rappellent pas, c'était toutes les voitures roulaient et toutes les 5 minutes, je crois. Si je me souviens bien, ils C'est- éliminaient 5 voitures qui devaient rentrer au box et qui voyaient leur séance finie. Donc ils ont vu que ça n'a pas marché. Ils ont vu que c'était le gros bazar, que les spectateurs, les fans, s'y retrouvaient pas, tout ça. Donc ils l'ont arrêté. Point barre. Voilà, ça n'a pas marché, on arrête. Et hmm. c'est ce qui se passera aussi avec le format sprint. Si ça fonctionne pas, on l'arrête. Tout Hmm. simplement. Mais de toute façon, ils n'ont pas prévu un bon gros lot de Mais, qualif sprint. C'est mais vraiment justement, un lot d'essais. On n'a pas la confirmation sur les autres circuits. Mais Monza, voilà, Silverstone, ouais, Monza, c'est c'est bien officiel. engagé. Non, non, mais c'est Ah, bien engagé pour le lot en entier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait pas ce que ça va donner sur ce lot-là. On n'a pas, on en a oui. 3, on en a 5, on peut en avoir 10. Là, aujourd'hui, c'est prévu comme ça. Donc, faut essayer. Dans une année 2020 qui a été complètement folle, 2021, ça peut que apporter du positif en se basant sur les essais qui ont été établis et là, d'autres essais qui sont établis Parfait. maintenant. Oui, et en plus, là où la FIA a très bien réagi, c'est qu'ils ont dit, voilà, on va essayer ce format, Hmm. mais on va l'étaler sur plusieurs circuits. Et des circuits qui sont totalement différents. Silverstone n'a rien à voir avec Monza. Ah non, C'est deux ça univers c'est clair. totalement opposés. Certes, Silverstone, il faut beaucoup de vitesse, mais il est très technique. Alors que Monza, c'est de la vitesse pure. Donc voilà, ça va permettre de juger quel type de circuit est plus apte qu'un autre à recevoir ce format-là. Et de toute façon, voilà, je le redis, si ce format ne fonctionne pas, ils arrêteront. Point. Mais voilà, il faut pas tirer sur l'ambulance tout de suite. Il faut attendre de voir ce que ce format donne. Parce qu'on peut avoir de très grosses surprises. Tu vois, pour ceux qui regardent tout ce qui est Grand Tourisme avec les Lamborghini, tout ça sur le GT3, c'est un format qui est mis en place, qui fonctionne très bien. On n'est pas avec les mêmes voitures, certes, et ça fonctionne très bien. Même sur des catégories inférieures, il y a ce système de monoplace, ça fonctionne très bien, mais pourquoi en F1 ça fonctionnerait pas? Eh, il faut pas, voilà, il faut pas dénigrer leur essai. Ouais, voilà. Clairement, ils tentent.
ça leur coûte rien de plus parce que de toute façon, je suis désolé, mais quand on voit la plupart du temps en essai, ils sortent pas parce qu'ils connaissent le circuit presque par cœur Oui, et qu'il se passe rien. Alors, je dis pas que c'est le cas à chaque Grand Prix, attention, hein. Il y en a des fois où ils préparent plus attentivement que d'autres parce qu'il y a des variantes à prendre en compte, la météo, les pneumatiques qui changent légèrement, le fait que la monoplace elle est en développement pour certains aspects. Donc il y a toujours des points qui font qu'ils sortent plus sur des circuits que d'autres. Mais là, il est important de se dire que de toute façon Silverstone, c'est là depuis le début. C'est un circuit qui est là depuis le début. et oui, Donc il y a ça à prendre en compte. Et oui, oui, Donc voilà, voilà, c'est. c'est historique et c'est normal qu'ils essayent sur ce circuit-là. Ça fait un petit peu iconique. Ça fait voilà, il faut qu'ils essayent. Il faut. Oui, 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 tout à fait. Faut essayer. Et voilà, comme je dis, il faut pas vendre la peau du saumon avant d'avoir tué l'ours. Hein. Donc, faut essayer. Voilà, c'est ça. Voilà, s'ils voient que ben, ça va pas, ils arrêteront. Ça, je me fais pas de soucis parce que ils vont pas continuer un truc qui fonctionne pas. Si à Silverstone ça fonctionne pas, bah, tant pis, voilà, ça fonctionne pas. On essaye à Monza, bon, Monza ça fonctionne pas, ben écoute, ça fonctionne pas. Ah tiens, sur ce circuit ça fonctionne très bien. Dans ce style de circuit ça fonctionne très bien, ben écoute, éventuellement oui. Et en plus, Mm. on aurait la chance de voir des F1 rouler encore plus sur un week-end. Bah oui, c'est ce Non, que mais c'est en fonction. Ouais, excuse-moi, hein, c'est en fonction de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on les oui, voit peu sortir durant les essais parce que voilà, tout à ils fait. sont préparés en simulateur, ils connaissent les pièces. Enfin voilà, je vais pas réitérer, mais clairement, il y a deux aspects. Les qualifs. Bah, à Monza, je suis désolé, mais vu le Cafarnaum que c'était Ah pour oui, les qualifs, ça va changer la donne. Parce que là, pour le coup, je veux pas parler plus de Monza que ça, mais on prend ces deux cas-là. T'as le cas où ça bouchonne et le cas où, bah, en fait, il se t'es en passe qualif au rien, ouais. sprint, donc t'as pas le choix que d'attaquer et être devant, quoi. Mhm. Mais ça justement, c'est une question que je voulais te poser. Euh, pour revenir à Silverstone, première fois. Euh, Déjà, c'est quoi le truc que t'attends, le résultat que t'attends de la qualif sprint? Ben, de voir de l'action, du spectacle, ben, des pilotes qui s'arrachent pour essayer de grappiller des positions. Parce qu'il y en a beaucoup qui, tu vois, qui disent, ben, ouais, sauf que le problème, c'est que ça va rester statu quo. En gros, c'est on fait la qualif, voilà, la qualif donne l'ordre de départ de la course sprint, et la course sprint, c'est un petit train qui se suit. Ben, pas forcément. Des gars comme George Russell, qui nous a fait une qualif incroyable pour le Grand Prix d'Australie. D'Australie, qu'est-ce que je raconte? Oh, d'Autriche? Autriche. T'inquiète pas, il y Alors, a beaucoup. Autriche, Alors, Australie. je ne peux pas t'en vouloir. Il y a beaucoup de personnes qui disent Austria, Australia. J'ai du Voilà, mal. voilà. Donc, ne, ne t'inquiète pas, c'est un problème global. T'inquiète pas. Voilà. Donc, je te disais, oui, voilà, Georges Roussel, il nous a fait une qualification de faux furieux, une course de faux furieux aussi. Donc, tu lui rajoutes une course sprint. Le petit, s'il veut aller se battre pour être bien placé pour la course, en sachant qu'au Silverstone, c'est pas le circuit le plus facile pour dépasser, il a tout à gagner. Mm. Même un Mick Schumacher qui, malgré la brouette qui se tape, fait quand même de très bons résultats. Et pareil, il pourrait aller se qualifier, je sais pas, 15e, il part pendant 15e, et il peut rester 15e, ce serait énorme déjà pour une As. Et pareil, Sébastien Vettel qui peut peut-être faire un coup d'exploit aussi, et éventuellement placer sa voiture dans le top 4 ou voire le top 3. Et ensuite, Mm. pour la course, ben voilà, tout ça de gagné. Parce qu'il y a une autre question qui me vient vis-à-vis de ça, parce que mine de rien, on parle du fond de grille, mais même aussi du milieu de plateau, hein, parce que de toute façon, Oui, tout le monde a sa carte à jouer hein, durant les qualifs sprint. Mais ceux qui sont tout le temps en tête, admettons les six premiers pilotes, si on se base sur les forces en présence, et encore 6, je m'avance, allez, on va dire seulement 4 pilotes et deux écuries, si on parle de Red Bull et de Mercedes, est-ce qu'ils n'ont pas tout intérêt à essayer d'être
prudents pour pas se mettre au tas, parce que eux, C'est ça leur ça, coûtera extrêmement cher. Parce que en soi, c'est clair. être premier, tu fais 3 points. Ça, faut le savoir. Être deuxième, tu fais 2 points. Hmm. Et être troisième, tu fais 1 point, et le reste, t'as rien. Donc, en soi, une pole, c'est pas risqué. Tu t'es tout seul quand t'es en qualif, les qualifs normales. Tu t'envoies la gomme, tu sais que tu peux pas être dérangé plus que ça pour faire ton temps, hors cas exceptionnel. Là, c'est pas une question de faire du temps, c'est être le premier à l'arrivée pour avoir la pole. Et en plus dégoter des points. Donc, voilà, moi c'est ça qui me fait peur, c'est est-ce que on va vraiment voir des top teams s'arracher, quoi. Est-ce qu'on va avoir du spectacle devant aussi? Ouais, c'est ça, mais en plus, tu vois, comme tu dis, il y a des points à prendre, mais même si tu prends des risques, c'est toujours des points, et vu comment le championnat est assez serré, c'est 3 points pour la première place, mais ces 3 points-là peuvent être très importants à la fin de la saison. Au total, il y a 6 points distribués pour ce format-là. Ces 6 points-là peuvent faire la différence en fin de saison. Si le championnat reste tel qu'il est, à être assez serré, bon, là, ça fait quelques grands prix qu'on commence à voir. On a au des moments envoyé, on avait deux voitures qui étaient à peu près au même niveau, mais là, on commence à en voir une qui est un petit peu au-dessus de l'autre. Ça, c'est un autre débat, mais bon. C'est voilà, est-ce que voilà, par exemple, une écurie comme Mercedes qui se sait un petit peu plus en difficulté n'a pas intérêt à aller venir chercher ses petits points, grappiller ses petits points qu'il y a pour ensuite, bon, malheureusement, là, on va dire voilà, on est dans la fiction. Là, clairement, je le dis, on est dans la fiction. Voilà, on voit que la Red Bull écrase tout le championnat, elle roule sur tout le monde. Mais Lewis Hamilton, parce que c'est Lewis Hamilton, arrive à faire de très très beaux exploits. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que Lewis, justement, se donne à fond pour le format sprint pour aller chercher 3 points? Tout le monde dit c'est pas beaucoup 3 points sur les 25 de la première place en course. Ouais, mais c'est 3 points, plus 3 points, plus 3 points, plus 3 points, plus les points que tu vas gagner si tu te classes bien. Au final, ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence en fin de course, en fin de saison. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec l'IndyCar. Il y a 1 point pour la pole position, 1 point pour le meilleur tour en course et 1 point pour le nombre de tours menés. Et bon, après, voilà, l'IndyCar c'est un autre système, mais il y a des années où il y a pour la dernière course où t'as pas assez de doigts sur une main pour compter le nombre de personnes qui peuvent être champions. Ouais. Mais Donc c'est voilà. c'est tout le, enfin, moi, moi je vois ça comme ça. Admettons, t'es une écurie un tout petit peu derrière, McLaren ou Ferrari. Mhm. McLaren ou Ferrari. On sait que Daniel Ricciardo, les qualifs, c'est pas son truc. Oui. Voilà. On sait que typiquement la Scuderia Ferrari en qualif, c'est pas dingo non plus. Ouais. Et bon, à part 2-3 exploits qu'ils nous ont fait. Oui, non mais je veux dire, Ouais, c'est clair. ils sont pas assez réguliers pour se dire, Ça, ok, bon bah voilà, ça va au fond et à chaque fois ça marque des points et à chaque fois on les attend sur le haut du panier. Non, on peut pas se le dire, on sait pas. D'ailleurs, on sait même pas s'ils vont finir dans les points ce week-end, hein, mais pour le coup, t'as ces deux écuries là et finalement, est-ce qu'elles pourraient, vu qu'elles ont les réservoirs moins remplis que d'habitude, être plus performantes que sur une qualif parce que la différence, enfin, voilà, tu peux aller très loin, mais Oui, il y je a vais pas, tellement de paramètres en compte que, mais voilà, on sait pas. On peut pas donner de réponse. ouais, c'est ça le truc, c'est que même une McLaren, même une Ferrari peut se retrouver dans le top 3 et démarrer le lendemain dans le top 3. Et tu te dis, bah voilà, c'est quand même incroyable ce format. Moi, enfin, je comprends pas la réticence de certaines personnes là-dessus parce que Ouais. on veut du changement, on veut des choses, mais derrière on le refuse alors que ça peut être bénéfique. Je dis pas si c'est vraiment pas intéressant et que derrière ça se regarde, ça franchement ça sera pas intéressant. Je suis d'accord. Mhm. Mais vu qu'il y a des points à la clé, ils ont amené la petite carotte là pour Oui, c'est ça, c'est ça. T'as une voilà. petite carotte à aller chercher. C'est bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix.
Mm. Et même, imaginons, là aussi, c'est de la grande fiction, mais imagine une Williams qui est fini premier. Ça lui fait 3 points. Ces Ouais. 3 points-là, pour eux, mais c'est du pain béni, c'est de l'or. C'est de l'or pour eux. Ou, Donc, attends, ils ou vont pas y même, cracher dessus. ou même simplement, vu que c'est un rythme plutôt de course, parce que c'est une qualif sur 30 minutes, Ouais, ben, mais ça va être tu- au rythme de course soutenu, hein. Plus oui, non, soutenu mais qu'une course, je pense. c'est un rythme de course soutenu. Mais quand on voit que le rythme de course de George Russell est quand même meilleur que ce que c'était au début d'année, encore, enfin, on voit une marge de progression. Ben, on se dit, bah ouais, ça peut se faire. Il y a moyen. Il y a Oui, oui. moyen que George, il aille pas non plus caresser directement le top 10, mais que avec la qualif, il s'en approche, et qu'avec la qualif sprint, je vais arriver, pardon, qu'avec la qualif sprint, il soit carrément dans le top 10 pour le lendemain, et que le Tout à lendemain, fait. il puisse chercher 1, 2, 3 points, voire plus. Voilà, Mhm. bon après, plus ça serait en fonction, je pense, de fait de course quand même, mais voilà, Oui. Quoique, c'est. enfin en Autriche, il y est passé pas loin et à la régulière. Ouais, c'est Alonso, hein. Alonso, il a Ouais, fait, franchement, voilà, Alonso, il lui a fait, voilà. il lui a fait bonjour. Le premier Grand Prix, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de faire de live sur les deux Grands Prix d'Autriche, enfin, Grand Prix de Styrie, Grand Prix d'Autriche, mais typiquement, voilà, on a deux possibilités pour lui de rentrer dans les points. La première, la mécanique, elle lui fait tort. Et le deuxième, bah, la performance n'était pas assez là. Donc, et puis Fernando était plus à l'aise. Donc, bah tant pis. D'ailleurs, ils ont eu une très grande marque de respect entre eux. Ils disaient Ouais, putain, ouais, merde, ils se sont salués j'aurais, à la j'aurais, fin. j'aurais, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre que je double pour la 10ème place. Et voilà, nous aussi on le souhaite, mais c'est pareil, il faut que ça soit à la régulière. Sinon, ça a peu de valeur. Enfin, voir une Williams qui redevient compétitive, c'est intéressant. Donc justement les Mhm. qualifs sprint, je vous laisse l'évoquer dans le chat parce que je vois que vous arrivez. N'hésitez pas hein, sur les qualifs sprint, là on est sur ce sujet-là, on est sur cette thématique-là. Donc on a évidemment des inconnus, on a des petites choses où on a des doutes sur comment ça peut se dérouler. On saura Mhm. déjà un petit peu demain ce que ça donnera avec la qualif. Si on voit déjà Max Verstappen en pole, on se dit que voilà ça va pas jouer, ça va pas jouer au bluff pour les qualifs sprint. Euh, donc il y a d'autres points que je souhaite aborder. Ouais, donc ça on l'avait fait. Les points, ouais, je t'ai dit, c'est une question un petit peu redondante, mais pourquoi pas. Est-ce que le fait que les qualifs sprint se basent forcément sur la grille normale liée à la qualif, est-ce que c'est pas non plus des points offerts au top team? Aussi. C'est vrai que ça Parce, peut. Parce que si t'es en pôle, t'as déjà plus de chances de finir premier. Si Oui. tu performes Oui. correctement, voilà. Et je veux pas de grille inversée particulièrement. Mais Non, 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 pas de grille inversée, parce que on prendrait des pilotes. Bah, on va me dire encore que je tape sur l'ambulance qui est cassée, mais bon. Voilà, mais. la sirène elle est pétée. Ouais, ouais, voilà. Tu mets un Mazepin qui part premier, par exemple. Il n'a pas l'expérience, parce que ben, déjà, il faut rappeler que c'est un rookie. Hmm. Et si, quand même, en F2, il était bien placé, mais même être premier, alors que tu as une voiture qui est pas faite pour, euh, t'as de quoi paniquer. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il y a je comprendrais que ben, Mazepin fasse des erreurs. Là, je le comprendrais, parce que ben, mais voilà, tu te retrouves on te dit, ben ouais, finalement, c'est toi qui pars en pole. Ouais. Voilà, Là, t'as la petite goutte là. Là c'est. Mais non mais c'est normal. Je veux dire, oui. il y a un truc, il y a un vrai gouffre entre la F2 et la F3. Ah, parce que ça, justement, on va en parler aussi, parce que il y a la F2 et la F3 qui ont soit enfin les courses sprint, et l'autre n'ont pas les courses sprint. Donc la F3, c'est des courses, voilà, sur des formats du temps déterminé. La F2, elle a des courses sprint, mais c'est pas des qualifs sprint. Néanmoins, il y a des systèmes de grille inversée, etc. Mais vu qu'ils ont tous un niveau plus ou moins homogène, c'est-à-dire que Après, ils ont un ce n'est châssis pas. unique, c'est ça qui Voilà, aide. c'est surtout ça, c'est qu'ils sont pas plus déstabilisés que ça. Il y en a qui vont avoir plus de mal, mais il y a des rookies qui arrivent à faire très bien le taf. Donc
tu peux pas tirer une croix, faire une croix sur ça, quoi. Ouais, on peut pas C'est, tirer de plan sur la comète. voilà. Donc, écoute, je pense qu'on est pas mal au niveau des qualifs sprint. N'hésitez pas, hein, parce que franchement, je vois pas mal de monde qui arrive. Donc voilà, si dans le chat vous avez des réactions face aux qualifs sprint, ce que vous en pensez, voilà, nous au contraire, on est très ouvert à la discussion, donc pas hésiter. Mm. Parce que là, on va basculer du coup forcément sur l'aspect GP, l'aspect course. Il y a un dernier pilote qu'on n'a pas abordé sur ces qualifs sprint qui peut gagner gros et, et qui est pas à l'aise non plus en qualif. Enfin, il a montré des fois que c'était à l'aise. C'est Sergio Perez. Sergio Perez, Oui. est-ce qu'il pourrait pas tirer son épingle du jeu de tout ça? Ah bah, tu mets Sergio Perez qui sait être très rapide en économisant les gommes. Tu lui dis, ouais, alors t'es bien placé, tu économises un peu, et sur les 4 derniers tours, tu fusilles tout le monde. Ça, il sait le faire. Ça, il Ouais. sait le faire, donc il n'y a pas de souci, il le fera, il sait le faire. Donc ça va être, oh là 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 là, je me promène. Ah, il reste 4 tours, ok, alors. Tu sais, tu vas avoir l'œil rouge C'est et là le tu vas Hammer entendre. Time, c'est le Hammer Time version Perez. Non, non, C'est- non, non, t'auras mieux. Tu verras, il aura sa vision qui deviendra toute rouge. Tu sais, t'auras le contour des voitures qui se fera, tu auras la cible prochaine et là t'entendras la musique de Terminator. Pam, 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 pam. Ouais, Et dans la radio t'entendras I'll be back. Ouais, Bah, ouais, on Pérez, digresse, mais non bon. mais Pérez, il a quand même montré qu'il était là. Donc c'est vrai que lui, il a gagné, je pense. Il va y gagner quelque chose. C'est Il peut y gagner un, gros. contrairement à un Valtteri Bottas que je sens pas pareil. Je sais pas, il est Ah, trop attends, dedans. attends, On va en attends, parler, non. hein. On va en parler de Valtteri Bottas parce que il y a des Malheureusement. rumeurs, tout ça, c'est démenti par Russell, mais peu importe. Nous, on n'est pas là pour juger tout ça, c'est leur business. Mais pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses. Hmm. Côté sportif, purement sportif, on compare Perez à Bottas. Je suis désolé, en qualif sprint, pour moi, c'est Perez devant. Oui, Voilà, oui. y a pas la monoplace, elle est pointue de chez pointu, et lui, il commence à la maîtriser comme il faut. Donc, Ça fait rire. les qualifs sprint, ça risque de tourner beaucoup autour de les deux Red Bull, hein. Mais bon, après, on verra. C'est pas. Oui, malheureusement que on a vu les vitesses de pointe des Red Bull qui on l'a vu au GP de France, le dépassement de Verstappen sur Bottas sans DRS. Mais on avait l'impression que la Mercedes elle était au ralenti. Ils ont mis le C'est frein à main, qu'est-ce que je dis. Bah ouais, c'est ça. On avait l'impression que Bottas il avait le frein à main. Il a aspiration, un petit coup de boost et ciao, au revoir. Et c'est reparti, quoi. Il a déposé. Clairement, et Hamilton, bon là il y avait l'aide du DRS, mais même Hamilton il s'est fait déposer, mais t'avais l'impression que il était juste spectateur. Mm. Bon, même s'il avait les pneus usés, que Max avait des pneus plus frais et le DRS, et même sur les grands prix sur les 2 grands prix en Autriche, voilà, si Mercedes veut pouvoir rivaliser avec les Red Bull, va falloir qu'ils se secouent les puces, hein. Ouais, parce que justement, on va aborder la partie prono et la partie course pure et dure, parce que voilà, la qualif, je pense qu'on a quand même la qualif sprint, on a bien abordé tout le contour. Donc pour rappel, c'est 30 minutes, pas nécessité de faire d'arrêt, c'est possible, mais c'est pas nécessaire. Ils ne souhaitent pas. Et derrière, l'ordre de déjà pour faire la grille de la qualif sprint, c'est la qualif qui est le défini, et la qualif sprint définie le dimanche. Voilà, vous avez compris. Ouais, oui, vous avez une question peut-être. Oui, monsieur. Oui, 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 allez-y. professeur. C'est une question parce que ça m'est Ouais. venu en tête. On est d'accord que il y a un train de pneus qui est spécifique, qui est uniquement dédié pour la qualif sprint. Hmm. Donc Ouais. s'ils font un arrêt au stand, ils se fusillent un train de pneus pour la course. Et c'est tout l'intérêt de Ah. justement éviter de rentrer au Mhm, stand, y compris s'il y a un dégât. mhm. Voilà.
Ça, c'est parce que forcément, vu que tu rentres, bah tu changes. Bah, donc voilà, terminé quoi. Ah là, c'est toute la question. Si tu casses l'aileron, est-ce que ça vaut le coup de changer les pneus aussi? Ouais, parce que le problème, c'est que déjà le changement d'aileron, il est long. Oh, les pneus, ça, Voilà, ça, les pneus, maintenant, il on n'y a n'en plus de parle soucis. pas. Surtout si tu t'appelles Red Bull. Oui. Mais, mais voilà, moi je peux pas croire qu'il y a des choses qui se passent mal sur des arrêts et devoir faire des arrêts. Et aussi, il faut parler, bon là c'est plus économique, plus un aspect économique, ce serait plus rentable, ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais avoir une session de roulage en plus, ce sera plus économique pour les équipes. Mm. Parce que la voiture gagne en temps de roulage, vu le coût que coûte une F1 actuelle, plus elle roule, plus elle est rentable. Puisque ben, du coup, ben, malgré son prix et le temps de roulage, ben, les courbes, Mm. c'est pour ça notamment, surtout en GT3, il y a beaucoup d'équipes qui, avec la même voiture, font plein de courses. Parce que justement, pour rentabiliser la voiture, plus ils font de courses, plus ben, les sponsors payent, et plus ils rentabilisent la voiture. C'est pour ça, vous avez à avoir le coût de la voiture entre tout ce qui est entretien, achat et tout, et votre courbe de bénéfices. Et si vous en faites plus, la courbe de bénéfices elle va passer au-dessus de la courbe de rentabilité du coût de la voiture, de tout ce qui implique la voiture. Donc, Mm. pour les équipes, je pense que ce sera un petit peu plus intéressant parce que du coup, les sponsors ils seront plus visibles, donc du coup, c'est-à-dire plus d'argent et ainsi de suite. Surtout que les équipes sont contraintes à devoir performer, donc de toute façon, contrairement à des essais où c'est purement ouais, du factuel, Mm. essayer de voilà de faire du roulage et puis d'essayer d'estimer certaines choses. Là, ils sont dans le concret, ils n'auront pas le choix. Là, ce sera vraiment devoir rouler et voilà. Bon, on va passer à la partie course, partie prono, partie favori. On en a déjà plus ou moins parlé, mais on va reparler de différents points. On va commencer par Max Verstappen. Selon toi, est-ce qu'il serait capable de terminer premier sur les terres de Lewis Hamilton? Parce que, effectivement, c'est une terre qui convoite particulièrement bien. Il a 7 victoires en GP national. 7. C'est le. D'ailleurs, il me semble que Lewis c'est le pilote qui a le plus gagné sur un Grand Prix Ouais, national. ouais. Voilà. Mm. Et là, Silverstone, la Red Bull l'aime bien aussi quand même. C'est un circuit Ouais, qu'elle aime mais bien. ça finit pas tout le temps devant. Ça Ça finit finit pas pas tout tout le le temps temps devant, devant. mais bon, à chaque fois, il Mm. y a eu des petites mésaventures quand on regarde. Ouais. Il y a eu des petites mésaventures, il y a eu des accrochages, ce genre de choses. Mais voilà, on a vu la forme de la Red Bull. Là, les deux victoires en Autriche, on peut pas les contester. Là, la Red Bull était au-dessus de tout le monde. Grand Prix de France, pareil. Bakou, n'en parlons pas. Là, on voit vraiment que la Red Bull, elle carbure. Depuis l'arrivée de cette mise à jour du moteur, de cette fiabilisation moteur de la Honda, du bloc Honda, ben, la Red Bull se sent pousser des ailes. Oups, pardon pour le jeu de mots. Voilà, ça lui a donné des ailes, voilà, comme ça au moins la blague elle est faite, Attends, voilà, on prend le tu dossier. peux peut-être rajouter un petit coup d'aile quand même? Euh, Ouais, non, non. là on peut Ouais. pas. Allez, vas-y. Vas-y. Attends, j'en ai un. Il faut pas qu'il fasse comme Icar par contre. Si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur internet, vous comprendrez. Donc voilà, vu la forme de Red Bull, pour moi, Verstappen, si ça continue comme ça, ben, Verstappen ce sera haut la main. Parce qu'en plus, Mercedes, on les voit en difficulté. Lewis, pour le Grand Prix de Styrie, se plaignit de ne pas avoir de réglage correct, on va dire. Et au deuxième Grand Prix, la Mercedes n'était pas là. Que ce soit celle de Bottas ou celle d'Hamilton, elles n'étaient pas là. Et on a vu, Hamilton a endommagé sa voiture. Euh,
Et il perdait 6 dixièmes. Il 6 perdait 6 dixièmes. dixièmes, c'est énorme. Autour, c'est énorme. Et il a endommagé sa voiture sans contact. Donc, est-ce que c'est en passant sur les boudins qu'il a endommagé le fond plat? Je pense. Est-ce que c'est des ailettes qui se sont décrochées parce que ben, justement il a trop secoué la voiture et comme Mercedes essaye de chercher la limite des trucs et ben, du coup ben, il y a une pièce ben, qui s'est détachée parce que trop de contraintes sur elle parce que ben, ils sont vraiment à la limite, ce qui pourrait penser au Red Bull au moment de l'arrivée de la nouvelle réglementation V6 Turbo où les ailerons avant étaient vraiment à la limite et on a vu des ailerons se détacher. Donc est-ce que voilà, Mercedes est vraiment sur la limite de la limite des résistances des matériaux pour gagner, avoir des trucs plus fins, donc des écoulements d'air plus linéaires, tout ça. Voilà, ça pose des questions. Mercedes n'est vraiment pas en forme. Ils sont pas là où ils devraient être. Et pareil sur les qualifs en Autriche. On les a pas vus sur la première ligne ni la deuxième ligne. Ils ont Ils étaient été très très loin. et Très ils très étaient loin pour des très loin Mercedes. Pour pour des des Mercedes, ils étaient Mercedes. très très loin. Et justement, on est sur le sujet Mercedes, ça tombe bien. Est-ce que tu... Est-ce que t'as... Parce qu'on a l'envie de revoir Valtteri Bottas sur des bonnes perfs. Mais est-ce que c'est possible qu'il pallie un peu à la malchance qu'il a eu l'année dernière de finir sur 3 roues et devoir rentrer, contrairement à Lewis Hamilton, pas pouvoir croiser la ligne dans les points. Euh, Parce qu'il a tout perdu, hein. Clairement quand ça lui est arrivé, il a tout perdu. Euh, est-ce qu'on aura moyen de pallier à cette malédiction qu'il a chopée depuis finalement depuis Silverstone l'année dernière? Parce que regarde, Monaco, ça lui tombe dessus. Là, Silverstone, c'est pas son circuit. Pourtant, il performe plutôt bien. Voilà, est-ce que Valtteri Bottas peut pas faire un peu mieux encore que les autres circuits? Ben, j'ai envie de dire, j'espère qu'il va prendre un coup un coup, justement, que de lui dire, allez mec, bouge-toi quoi. Parce que c'est vraiment dommage. Bottas, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup parce que ben, il peut être très rapide. Mais là, ces derniers temps, on se demande qu'est-ce qu'il fait. En gros, son job, ça se résume à ben, écoutez, je roule dans une Mercedes en F1 et puis voilà. C'est son job, de ce qu'on a vu dernièrement, c'est ça. C'est tout simplement, je suis le deuxième pilote dans la Mercedes. C'est triste, c'est triste à dire. Parce que voilà, on connaît ses capacités, sa vitesse de pointe, il est capable de faire très fort. S'il a un F1, c'est pas pour rien. Hmm. C'est- Et, euh, et en plus, vu toute la pression qu'il est en train de prendre depuis Monaco, j'ai envie de dire depuis Monaco, bon, c'était pas sa faute. Ah non, Mais non là clairement, déjà que c'était jamais arrivé. voilà, c'est ça. Donc, Là, c'était pas sa faute. Il a eu de la malchance. Avant d'arriver à Bakou, il y a eu des problèmes avec son avion. Déjà, ça rajoute un peu de stress de dire putain, attends, quand est-ce que je vais arriver sur le circuit? Attends, parce qu'il est arrivé, il me semble, 1 heure avant le début des essais. ah oui, non mais oui, Il me semble c'était la il est galère. arrivé. Ouais, il est Oui, non mais arrivé pas c'était la longtemps galère. avant le début du GP. Bakou, on va pas en parler, ça a été catastrophique. France, il a été ouais, bah, coucou, quoi, je suis là. Plus maintenant, après, on a dit ouais, on a eu des rumeurs, ouais, il y a 3 grands prix pour tester Valtteri Bottas et peut-être après il dégage. Donc ça, plus certains trucs où on aurait vu. Donc là, je mets bien du conditionnel parce qu'on ne sait pas si c'est du photomontage, tout ça. Mais il y avait une image qui circulait d'un stickers 63 posé sur la Mercedes, hein, avec la typographie des Mercedes de cette année. Et personnellement, je pense pas que ce soit un montage parce que j'ai bien analysé le truc. C'est vraiment la même typo. Et pour refaire la typo avec juste 2 numéros qu'on connaît, un peu chaud. Donc tu vois ce genre d'image, à mon avis, il doit avoir des sueurs froides. Quand tu sais que l'année prochaine, il sera plus là, c'est clair.
L'année prochaine, malheureusement, il y a de grandes chances qu'il saute. Il y a de grandes choses, On oui. le souhaite pas. Chaque pilote mérite sa place, peu importe Ouais, qui. Hein. mais Mazepin, comme Nicolas Latifi, comme oui, voilà, comme tous, ils sont en comme tous. F1. Ils, ils performent ou ils performent pas, mais évidemment, au bout d'un temps, bah, ils peuvent se faire remplacer parce que voilà, c'est pas assez performant. Et les écuries, elles ont envie d'avoir des résultats. C'est ça. Mais Et en plus, voilà. si Mercedes veut jouer le titre constructeur, ils n'auront pas le choix. Même, euh, c'est sûr que l'année prochaine, malheureusement, il ne sera pas là. Je suis quasiment sûr à 95% pour cette année. C'est même pas sûr qu'ils finissent l'année pour moi. Hein. Si Mercedes veut vraiment jouer le titre, partis comme ils sont partis, ils ne le gagneront pas. Hein. S'ils n'ont pas deux pilotes, ils n'auront pas le titre. Hein. Mais le souci avec voilà, je veux pas, on va essayer de parce qu'on est très très sur du conditionnel sur sa carrière, Et etc. Parce qu'on n'en sait rien, on n'est pas son agent, on n'est pas voilà, on n'est voilà, pas des experts. on n'est pas Mercedes, on n'est pas des experts. Voilà, c'est l'avantage qu'on a à être sur le groupe, c'est qu'on débat là-dessus. Et pour moi, le cas Valtteri Bottas, George Russell il dément le truc. Donc, on lui porte crédit, parce que, voilà, pour moi, si c'est officiellement dit de sa part, pourquoi pas le croire. Par contre, on a vu tellement de retournements de situation en F1 où finalement t'as un contrat qui est cassé parce que finalement l'écurie en veut plus, puis il y a un accord avec une autre écurie, puis du coup tu dégages. Je résume le truc grosso, hein, voilà, c'est vraiment exprès, mais ça pourrait laisser croire, ne serait-ce que pas maintenant, mais peut-être plus tard, que Valtteri Bottas partirait, à moins qu'il tienne jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, Pour voilà. moi, il y a peu de chances qu'ils tiennent jusqu'à la fin de la saison. Mais par contre, est-ce que, on va dire, un rétrogradage de Valtteri, en admettant que Georges et Valtteri échangent de baquet, est-ce que ça ferait pas du bien un peu à Bottas qu'il fasse une Pierre Gasly un peu? Ah bah oui, oui, oui. Et tu fais Parce que, bien d'en parler parce que ouais, Pierre Gasly, lui, il va être encore au tournant. Hein. Mais voilà, il est je veux aux pas anges. non plus Oui, aborder plus. Mais... Mm. on a vu, bon, Pierre était dans une voiture qui lui convenait pas du tout. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué parce que voilà, il a pas sa place chez Red Bull. Non, c'est juste que que la Red Bull est faite pour Max Verstappen. On l'a vu, il y a deux pilotes qui sont passés et qui se sont cassés les dents. Que ce soit ce pauvre Albon et, et Pierre. Et depuis qu'il est chez AlphaTauri, tout va bien. Il est monté trois fois sur le podium quand même depuis qu'il a été rétrogradé. Mm. Au Brésil avec Toro Rosso, sur la première marche d'un podium avec AlphaTauri à Monza et à Bakou. Bakou cette Mm. année. Bon, même si c'était les circonstances de course, tout ça, on s'en moque. Il fait de très bonnes perfs, il est content de l'équipe est contente de lui, tout roule correctement. Est-ce que Bottas, bon, même si c'est une voiture qui est un peu plus difficile, mais voilà, l'AlphaTauri Toro Rosso, depuis que Pierre est passé dans cette voiture chez la petite sœur, on va dire, on a vu que le niveau de la voiture c'était élevé. Alors, est-ce que Bottas, pareil, pourrait tirer l'équipe vers le haut? Parce que à la base, il venait de là, Bottas, et ça se passait très bien quand il était là-bas. Donc pourquoi pour moi, il pourrait retirer un petit peu l'équipe vers le haut, l'améliorer encore, parce que même si Georges fait des exploits incroyables, Georges, on va pas se cacher, c'est un pilote qui est assez débutant. Mm. Donc il a encore beaucoup d'expérience à prendre. Donc voilà, pour développer une voiture, c'est pas terrible, en sachant que, mais pareil, Latifi, il est jeune aussi. Il est jeune, il n'a pas forcément toute l'expérience, il n'a pas le talent de Georges. Ça, c'est un bon pilote, mais il n'est pas au même niveau. Donc pour développer une voiture, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, tu mets quand même un cadre qui a fait des années chez Mercedes,
Ça pourrait lui faire du bien un Bottas. En plus, il aurait le statut de pilote numéro un. Ça pourrait lui faire du Pour, bien. pour moi, je pense aussi, il faudra parce que en soi, reculer pour mieux sauter, c'est un très bon dicton et Mm. il s'appliquait à Pierre et il s'appliquerait très bien à Valtteri. Il n'est pas mauvais pilote, loin de là. Et on lui a donné une lourde tâche, c'est de subir Lewis Hamilton, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre mot pour ce qui se passe depuis plusieurs années. Mm. Parce que, hormis le peu de fois où il a le droit de s'exprimer en piste, le reste du temps, c'est Mercedes qui lui dit de ne pas le faire. Donc, Oui, oui, euh, tout ça depuis des années. D'entendre dans la radio, ouais, Coco, faudrait que tu ralentisses de 2 secondes de tour pour laisser passer Hamilton. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, mais vraiment, c'est marqué sur mon contrat, donc bon, si je veux garder ou, ma place, je dis rien, mais si je pouvais, bien sûr je le laisserais pas faire ça. Et bien sûr que c'est. Voilà, on est tous comme ça, on voudrait le voir, mais bon, voilà, malheureusement, c'est son contrat qui coince. C'est écrit sur son contrat, ouais, t'as pas le droit d'attaquer Hamilton. Parce que Mercedes, ils font ça, ils savent très bien pourquoi ils le font ça, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec un cas Hamilton-Rosberg. Hamilton-Rosberg, on a vu où est-ce que ça allait, c'est allé au crash entre les deux. Et hmm, d'ailleurs, c'est pour ça que Ferrari, bon, ça a été un petit peu. 2019, c'était un petit peu le cas à part, mais chez Ferrari, on n'a jamais vu deux top pilotes dans l'écurie. Enfin, quand je dis top pilote, des pilotes qui peuvent jouer le championnat constructeur. Pilote, je veux dire. Parce que justement, la politique de Ferrari, c'est pas deux loups dans la même bergerie. Parce qu'ils savent très bien que ça va exploser. hmm. Bon, Ouais, puis, de toute façon, tu regardes le statut de Sergio Perez, finalement, eux, ils jouent plus le jeu d'équipe, hein. oui, oui, et, Parce et que. d'ailleurs, même, on le voit chez Ferrari maintenant. C'est pas. J'ai pas envie de dire qu'il y a un pilote numéro un ni numéro 2. Il y a des pilotes. Hmm, Vous êtes tous les deux pilotes. Le but, c'est de tirer l'équipe vers le haut. Votre place au pilote, nous, on s'en fout. Aidez-nous à remonter, et ça marche très bien. Il hmm. y a une très très bonne ambiance entre les deux. Bon, après, il faut dire que Sainz, quand on le voit, on a envie de lui payer une bière, j'ai envie de dire. C'est. Et d'ailleurs, tu vois, un truc assez drôle que j'ai vu, où tu vois la bonne entente des deux pilotes, c'est juste avant le début des hostilités en Autriche. Euh, et pendant cette période justement de semaine entre les deux GP d'Autriche, justement, t'as un journaliste de Canal+ qui dit à Charles, ouais, il paraît que vous avez joué aux échecs avec Carlos et que vous avez perdu. Et là, t'as Charles qui lui répond, attends, mais attends, il a vraiment dit ça, lui. Non, mais attends, il faut qu'il arrête. Non, 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 c'est moi qui ai gagné, hein. Bon, certes, voilà, j'ai perdu, mais c'est moi qui ai gagné le plus. Hmm. Donc voilà, Mais la façon dont il dit, c'est non, mais attendez, c'est vrai. Donc non, mais voilà, ça peut être Sainz que même, positif. on l'a dit hein, sur Discord parce qu'on avait fait deux sessions, donc sur Discord pour parler pendant le GP. Et c'est vrai que même pendant les qualifs, quand Lando se qualifie bien, qu'il vient à la radio, c'est sûr que c'est lui. Enfin, je vais pas te distinguer, mais c'est sûr que c'est Oui, lui qui oui, vient oui, à oui, la mais c'est radio clair, pour c'est dire. lui. Donc C'est lui. ça se voit que la bonne entente elle est là et l'animosité elle est que en piste. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Il faut qu'il y ait toujours ce bon esprit. Mm, mm. On souhaite conserver quand même quelque chose de. Mais pour nous, même pour nous, que ce soit nous sur le groupe, on est là pour débattre dans la bonne humeur. Comme le live, comme voilà. Et la F1 qui commence à montrer des signes de bonne entente, de Mm. bonne humeur, mais ça fait plaisir aussi parce que certes, Tout à des fait. fois ça fait moins sérieux, peut-être pas assez d'ailleurs, mais des fois faut lâcher un peu le truc quoi. Voilà, je veux pas épiloguer là-dessus, mais voilà, c'est sur du positif. Là, on va parler tout à l'heure F1 2022. On va embrayer quand même sur les petits pronos parce que là, mine de rien, le temps défile, même si ce n'est pas une question de temps, mais c'est plus pour pouvoir aborder tous les sujets. Donc, on a aussi Sergio Perez. Est-ce qu'il y aurait moyen pour que, avec les qualifs sprint, comme on en a parlé tout à l'heure,
qu'il fasse il fasse banco finalement sur ce week-end, qu'il fasse une qualif correcte, une qualif sprint très bonne, et qu'il se permette même de gagner derrière le Grand Prix parce qu'il aura fait une bonne qualif sprint. C'est possible. C'est possible. C'est l'ami Sergio, on le connaît, donc pour moi, oui. Moi, oui, il n'y a pas de raison. Parce qu'on l'a abordé tout à l'heure, il est pas Oui. top top en qualif, mais par contre derrière en rythme course, Mhm. voilà, c'est une autre personne. Donc voilà, est-ce qu'il serait pas carrément en mesure si jamais Max Verstappen a des soucis? Parce que c'est vrai que Max Verstappen est quand même plus régulier encore. Mais normal, il est habitué à sa monoplace. Oui. Puis c'est pas sa première année chez Red Bull. Donc voilà, et puis le statut, mais bon, comme on disait, il se tire vers le haut quand même. Donc on l'a bien vu d'ailleurs pendant le GP d'Autriche. Voilà, ça laisse passer. Voilà, il y a des choses positives et du coup, Sergio Perez pourrait être une bonne surprise sur ses qualifs sprint, je pense. Et du coup sur la course. Tout à fait. Oui, ça peut. À voir. À voir ce que ça va donner, mais oui, tout le monde peut être gagnant dans ce truc. On verra. Bon, il y a d'autres petits points encore avant d'aborder la F2 et aborder. Alors, la F2, c'est plus voilà, pour reparler de ce qui va se passer ce week-end. Même si vous pouvez réagir, bien entendu, il n'y a pas de souci. Euh, Quelle est l'écurie? Et ça, c'est voilà. Quelle est l'écurie qui pourrait s'en sortir le mieux sur ce week-end? C'est une question que je pose à tout le monde. À toi, Nathan, et dans le chat. C'est un petit prono comme ça. Hmm. McLaren. McLaren, McLaren qui avec pourrait Norris. tirer le mieux, qui pourrait le mieux sur les Oui. épingles du jeu. Ok, c'est pris. C'est pris. Donc il traverserait tous les problèmes. La qualif, il l'a fait correctement. La qualif sprint, il est exceptionnel. Et la course, c'est génial. Oui. Oui. Ok, Regarde, ok. on l'a vu sur le Grand Prix d'Autriche. Il a été impeccable. Il est motivé comme jamais. Donc oui. 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 Moi, je Ok, pense que oui. ok. Bon, allez, j'ai encore deux petits pronos. Le prochain prono, c'est Ah, il n'y a pas de podium, mais le top 3 de la qualif sprint. Quels sont les pilotes que tu vois sur les trois plus hautes marches de cette qualif sprint? J'ai envie de dire Verstappen, parce que vu la forme olympique dans laquelle il est, ben oui. Euh, si Sergio peut faire très fort aussi, on l'a dit, donc ouais, Sergio et Hamilton. Ok, ok. Bah du coup, je pose la question pour la course. Là, tu mets ton vrai podium. Les trois mêmes, tout simplement. Je reprends Ah les trois merde. mêmes, dans le même Ah ordre. merde. Ouais, non, après, c'est clair que bon. De toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, que ça soit pour le. Alors, même. Constructeur, j'ai pas précisé, mais constructeurs, ils ont une avance suffisante aussi. Donc, peu importe ce qui se passe finalement sur ce week-end, les Red Bull et Max Verstappen seront toujours devant au championnat. Donc, d'un côté, on prend peu de risques à dire qu'ils seront devant. On prend peu Non, de risques. non, non, là, au niveau du championnat, non, là, on ne risque rien, j'ai envie de dire. Bon, on va aborder un petit peu de F2 parce que la F2 ce week-end, ça reprend. Voilà, on a les trois courses. On aura le bonheur de les voir rouler à nouveau avec un Théo Pourchaire qui est réparé. Euh, Enfin. voilà. Ouais, bah oui, bah, le pauvre, Mhm. dans le choc à Bakou, voilà, il s'éclate le poignet entre guillemets parce que c'est Radius. Bon, voilà, il pouvait plus tenir un volant finalement. Donc voilà. En tout cas, Guan Yu Zhou est toujours devant. Lui, il est largement devant même d'ailleurs. Il a 78 points. Oscar Piastri, l'ancien, bizarrement, l'ancien vainqueur du championnat l'année dernière en F3, bah lui il est deuxième, tranquille, 73 points, voilà. Et Robert Schwarzman, 66 points pour Prema. Alors que Théo, bah du coup il a payé un peu les pots cassés de son abandon, il a 55 points, mais il est toujours, voilà,
il est toujours plutôt bon. Parce que bon, les courses F2, moi, c'est plus ça va et plus j'aime bien. Donc, je m'attends à avoir des belles courses là encore. Donc il y en aura 3 à suivre, évidemment, toujours sur le même format, ça change pas, même si la qualif sprint en F1 vient un peu interférer dans tout ça. Il va y avoir forcément du coup 2 belles courses samedi et une belle course dimanche. Donc il n'y a plus qu'à rouler quoi. Bah, c'est franchement j'attends de belles choses en F2, de belles bagarres, comme il y en a déjà eu, et comme il y en aura encore. Donc j'espère aussi que le fait que vous puissiez regarder nos lives vous donneront envie de vous intéresser aux catégories de promotion. La F2, la F3, même pourquoi pas la F4, F4 italienne, voilà, c'est vraiment avoir... parce que la plupart du temps, il y a un spectacle qui a rien à voir avec la F1. Bah, du fait que voilà, les monoplaces soient monotypes, en partie, que ce soit que sur des réglages et du pilotage, voilà, pourquoi pas. C'est sûr que la F1, c'est pas dans son ADN, mais voilà. J'espère que certains se mettront à regarder de la F2 à la F3 en sachant que il y a Canal qui le diffuse, mais il y a la F1 TV et qui est pas plus cher. Donc voilà, je vous laisse vous débrouiller pour choisir. D'ailleurs, Vas-y Nathan. Ouais. à la fin, j'aurais une petite question pour tout le monde. Un Ouais. petit quiz. Ok. Ok. Bah à la rigueur, vas-y avant qu'on aborde la F1 2022 si tu veux. Oui, 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 tout à fait. Alors, on sait que Aston Martin va courir à domicile. Vu que c'est une équipe anglaise, ils vont courir chez eux. Euh, Ils sont à 5 minutes Ast- du circuit. ouais, voilà, donc bon. Autant dire qu'ils dorment sur place, quoi. Ils C'est sont ça. vraiment à la maison. Euh, En sachant que, bon, ça ne s'applique pas sur les voitures de compétition, mais sur les voitures de série, de monsieur tout le monde. Monsieur Budget tout le monde. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il Alors, faut le définir. savez-vous pourquoi quasiment toutes les Aston Martin commencent par la lettre V? Est-ce Donc, que ça a un rapport avec la construction, l'origine de la Aston? non. Est-ce que ça a un rapport avec euh, En plus, c'est pour ça que j'en le... profite d'en parler, puisque Ouais, vas-y, vas-y. Aston Martin a présenté aujourd'hui sa nouvelle voiture, la Valhalla, en référence au paradis des guerriers de la mythologie nordique. Donc voilà, j'en profite pour. Mais pourquoi Mm. elle commence. Et vous pouvez regarder, hein. C'est toutes celles qui ont un nom, pas avec des numéros, des B9, tout ça. Juste, vous prenez tous les modèles qui ont un vrai nom, ils commencent tous par un V. Que ce soit Valkyrie, Vanquish, Vantage, Virage, Vulcan, Victor, elles ont toutes un V. Elles commencent toutes par la lettre V. Et il y a une raison. On l'avait dit en rigolant, mais victoire, victorious. C'est pas tout à fait ça. Ah. Bon, je donne ma langue au chat. Qu'est-ce que ça pourrait être du coup? Parce que Le c'est vrai que V symbolise en fait une flèche. Ce V-là veut dire que le nouveau modèle que tu sors est mieux que l'ancien. C'est un V qui veut dire le progrès. Il faut le voir comme une flèche. Bon, une flèche qui tire vers le bas, c'est un peu bizarre quand même. Comme dans la notion de progrès, normalement, c'est plutôt vers le haut. Mais voilà, ça veut dire que quand vous prenez la Vantage de 2007 et la Vantage de 2020, la Vantage de 2020 est meilleure que la Vantage de 2007. C'est pour montrer une progression. Et vous pouvez toutes les regarder. J'ai regardé, elles commencent toutes par un V, hein. ah, Bon, après pour l'ordre c'est simple, hein. C'est que la première découle de l'autre, donc bon, en fait voilà, voilà, tout à fait. de toute façon c'est pas vraiment une notion de supériorité, hein. Par contre, sur les derniers modèles, ça va être compliqué de continuer sur la mythologie nordique. Avec un V. Bah, Parce bon que courage, Valkyrie et Valhalla, et c'est les seuls. bon courage, c'est tout. J'ai que ça à Mmh, dire. J'ai que oui, ça à voilà. dire. Bon, on parlerait pas d'un autre truc en V aussi?
Là, ce qu'il y a là, non, non, merde, je me trompe. Là, ce qu'il y Ouais, a là. sur Ah, derrière, ouais. avec un bel aileron là, qui est justement en V, et puis même à Ouais, l'arrière d'ailleurs. Hein, j'adore cet aileron avant. on a eu le droit, on a eu le droit quand même à une belle monoplace là tout à l'heure. Tout à Après, fait. c'est les goûts et les couleurs, hein, mais là telle qu'elle est présentée, contrairement à ce qui était dans la vidéo, que je vous invite à aller regarder parce que franchement, elle est plutôt bien foutue. Contrairement à d'autres choses qui avaient pu être faites, là c'était, on voyait que c'était bien mené. Donc pour le coup, voilà, une monoplace qui est typiquement peu de choses près comme celle qui était indiquée avant la crise du Covid. Mais surtout une simplification majeure de l'aéro, quoi. Oui, oui, C'est oui. toutes les ailettes, allez hop, ça dégage. Oui, oui, C'est oui, c'est. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. mm, Parce que cet aileron avant, même si tout le monde dit qu'il est simplifié, il est quand même vachement travaillé. Parce qu'avoir des courbes comme ça, je trouve que c'est plus harmonieux d'avoir planche et planche. Et Alors que là, encore, c'est mince, vraiment, je me c'est mets du mauvais côté. Et encore, quand on observe l'aileron à c'est l'avant, très complexe. contrairement au design que tu as sur ton fond d'écran, Oui. il y a un design plus proche du réel qui a été effectué, qui a été pris en photo, qui est derrière moi, et on voit l'aileron qui n'a pas de robe devant le museau. Ouais, je sais Donc pas pourquoi le mien il voilà. a non. Parce que Non, même parce que les concepts, même les c'est le concepts tu concept, vois, ouais, qui donnaient avant ne l'avaient pas. et c'est le concept 3D qui a été fait comme ça. Mais pour le coup, il y a voilà, ils ont fait une monoplace modèle démo. Ils ont fait une livrée démo, une livrée comme là derrière. Donc en soi, on sait que c'est pas figé. Il y a rien de figé. Oui, Et voilà, tout à fait. on parlait de DRS en off. Évidemment, là, la place pour le DRS, on a du mal à visualiser. Mais Là, après, surtout, on le visualise un peu mieux, mais c'est découpé. Donc moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est quasiment à plat, quoi, maintenant, l'aileron. Donc foutre un DRS dessus, tu vois, de ce que j'avais compris, moi, au tout début, qui parlait de cette réglementation. Donc, faut hmm, revenir 3 ans en arrière. C'était que au début, il n'y allait pas avoir de DRS. Et de voir en fonction, ben, si il le fallait ou pas. De dire, ben voilà, telle équipe est un petit peu en retrait, elle a le droit. hmm. C'est ce que j'ai compris moi au début. Donc peut-être que c'est faux de ce que je dis, mais de ce que j'en ai compris, moi c'était ça. Et d'ailleurs même, tu vois, je préfère davantage l'aileron arrière qu'ils nous ont présenté là que sur les premiers prototypes. Parce que avant c'était vraiment un aileron qui était droit, c'était droit, tac, en V Hmm. l'arrière. Alors que là on a un aileron cuillère, tu vois, on a une belle forme cuillère qui amène un petit peu plus d'harmonie dans la courbe, qui est jolie. Franchement, Hmm. franchement, j'aime bien. Et Et en plus, l'aileron arrière est moins chargé en aéro, parce qu'en attendant, c'est dessous que ça va se passer. C'est dessous, on va avoir un ouais, effet sol. justement, quand tu vois un peu la forme de cet aileron, ça te fait pas penser à la Red Bull? Parce que c'est un aileron cuillère. Surtout que c'est vraiment la forme, l'esthétique, t'as quand même une grosse inspiration, hein. Ah, je dirais T'as plus, quand tu même, vois, Mercedes. ouais. La vérité Mercedes, sortira l'année prochaine. C'est- voilà. Mais c'est plus un aileron typé Mercedes des 2016. Parce que il est vraiment arrondi, alors que l'aileron cuillère que utilise Red Bull, c'est vraiment tac, tac, tac. C'est plus, c'est moins arrondi. Ouais, même la découpe vers le bas, en vertical. Ouais. Mm, C'est ça aussi, parce que tu vois, ta Mercedes, c'est vraiment un carré, quoi, la rigueur. Alors que Red Bull, on a vu cette petite forme justement un peu en vase ou peu importe comment tu l'appelles. Mais c'est cuillère. vrai que la, non, c'est c'est pas une cuillère. C'est plus l'heure de manger. T'as vraiment cette forme-là qui, voilà, ça part comme ça et ça se rétrécit ensuite au niveau des jappements. Et franchement, ça pourrait être précurseur un petit peu de ce qu'on voit sur le modèle 2022.
Donc ils ont certainement déjà bossé 2021/2022. Hein. Bon, de toute façon, toutes les écuries l'ont fait. Hein. Toutes les équipes sont Mais prêtes déjà depuis l'an dernier. Mais, Les mais en, gros, mon, les en mon gros. sens, Mercedes, Mercedes. Tu vois, c'est de ta faute ça. Red Bull, à mon sens, c'est eux qui, c'est chez eux que c'est le plus visible, hein, pour Attends, ma part. attends, 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 attends. Tu peux changer ta photo derrière si tu veux. Vas-y, Oui, hein, oui, c'est ce change-la. que c'est ce que Ouais, je y a pas de sais. souci. Ça permettra de n'avoir que une seule et unique F1 Eh, tu vois. alors, je tiens à préciser à tout le monde que c'est moi qui l'ai mis en premier, hein, avant le début Ah, du live. ouais, mais moi c'est la vraie. Ouais, moi elle est sur circuit, tu vois, c'est pas un dessin. Non, mais c'est pas grave. Allez. Et c'est un dessin 3D. Donc pour le coup, cette F1 2022, elle est quand même hyper intéressante sur plein de points de vue. Reste à savoir les performances qu'il y aura, parce qu'évidemment elles vont rouler moins vite, mais ça, comme diraient certains, quand t'es au bord du circuit, à mon avis, tu vois pas la différence. Par contre, tu vois la différence si tu vois beaucoup de dépassements. Tout à Tu fait. la vois. Donc, je sais pas toi, mais clairement, c'est ce que j'attends de cette monoplace. Oui. D'avoir des dépassements, justement de plus avoir ce DRS à la rigueur, pour pas avoir des choses complètement absurdes. J'enclenche le bouton et 40 000 chevaux et je passe devant. Voilà, hein, évidemment, j'extrapole, mais c'est un peu le ressenti que tu peux avoir. Et puis même, c'est l'impuissance aussi pour pouvoir se défendre. Quand t'as des monoplaces comme ça sera peut-être déjà plus difficile d'avoir des écarts énormes, tout en ayant quand même un peu d'aspi, même si a priori l'aspi forcément sera un peu moins bien. Donc franchement, ça peut que être bon, quoi. Oui, oui. J'attends toujours ta photo en attendant. Hein. Ben oui, mais ça veut pas. Ah, ça y est. Ah, voilà les cuillères. Alors Bon, là, ça, c'est l'aileron cuillère de Mercedes. ouais. Là, on voit vraiment bien que c'est bien arrondi. Voilà, Hmm. c'est la version de Spa. Ben, j'arrive, je pensais que ça allait, je vais pouvoir mettre toutes, ça Non, allait mais me c'est pas mettre grave. toutes. C'est déjà, on le visualise bien, t'inquiète pas. Mais voilà, de toute façon, moi, je vois plus Red Bull pour le reste de l'aileron. Vraiment. Ça, Attends, quand je vais te chercher. Je suis en train de chercher d'ailleurs celui de la la Red version Bull, Red Bull. ouais. Parce que à l'arrière, comme ça, effectivement, c'est pas la même chose sur la partie horizontale. Mais sur la partie verticale, ça ressemble plus à la F1 2022. Donc, bon, ça on verra. Et de toute façon, chacune des écuries ont prévu encore quelques améliorations, dont Mercedes qui avait dit finalement on n'avait plus, puis on en a. Bon, voilà. Euh, Moi, je pense que c'était on- surtout un coup de pub. Non, non, parce qu'a priori ils ont ramené des choses pour Silverstone, donc on va voir. Ah, oui, bon, voilà, ça change tout. Hmm. Donc, justement, on va voir si ça porte leurs fruits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la F1 2022, on en attend beaucoup. Faut espérer pas être déçu. Et pour ça, faut pas en attendre plus. Je te le dis, moi ça s'arrête à ça. Ça s'arrête des dépassements sympas, des belles perfs. Après, technicité, bon bah ça regarde les ingénieurs. Même si en soi c'est très intéressant de voir les évolutions. Euh, donc, y a plus qu'à. As-tu trouvé la photo? Ah, voilà. Eh ben, c'est pas tout à fait. Bon, Ouais, après, là, on est-ce le qu'on voit, le il voit est. pas trop? C'est caché par le rétro. C'est caché par Ah, le rétro, mais on le voit au niveau de voit, ouais, on voit la découpe là. quand même. Là, on le voit, Ouais. c'est bien moins. Ah bah c'est moins prononcé. C'est bien C'est moins moins prononcé. prononcé. Hmm. Donc, Alors que, vas-y, parce que là, je vois, il y a ta tête qui est devant, donc je n'arrive pas à voir l'aileron arrière. ah, attends, voilà, je me Ouais, décale. tu vois là, Donc, c'est déjà plus, c'est plus Mercedes. ouais. Même peut-être Ferrari, 2018. De toute façon, Ferrari et Mercedes, eux, ils étaient déjà très très proches d'avoir leur F1 2021 quand ça a été Ouf. annulé. Hein. Donc, Mais oui, très, tout le monde, tout le monde était déjà les trois prêt. Ferrari, Mercedes, Red Bull, elles sont prêtes. Elles sont prêtes depuis 2000, 2020. Hein. Faut pas se Donc cacher. ce petit répit, on est d'accord, Nathan, c'est que ça va largement inciter les écuries à continuer à faire deux trois petits essais comme ça
Oui, pour tout à fait. blinder la F1 2022. Ah bah oui, tout à fait. Là, ils vont juste faire, bon, écoute, on valide 95% de ce qu'on a fait, et les 5% restants, ben, c'est juste, ben, on va apporter les dernières évolutions qu'on aurait dû mettre en fin d'année, quoi. Mm, mm. Enfin voilà, en tout cas, c'est Et tout ce qu'on pourra d'ailleurs, en c'est ça dire qui me pour fait un vendre la peu F1. peur Ouais, pour début 2022. ouais. C'est que justement, ben, les grosses équipes, elles ont eu un an de répit pour travailler la voiture. Et que du coup, ça a créé des écarts un peu plus importants avec les petites équipes. Ouais. Bah après, ça dépend, vu que Williams, ils ont récupéré un peu de budget. Mais bon, c'est pareil, le budget, il va être limité au mauvais Ouais, moment ouais, pour mais les voilà, écuries. c'est que s'ils ont commencé à y travailler que fin de l'année dernière, Ouais. ben, Ferrari, tout ça, ça fait depuis le début qu'ils y travaillent, quoi, depuis que ça a été dit qu'il y aurait cette réglementation-là. Mm. Donc les designs, ils ont pu les peaufiner parce que les voitures sont prêtes, hein. Je suis sûr, pour Mercedes, tout ça, là, ils ont juste à dire, bon, mais là, c'est vraiment, ben, on attend 2022. Bon, certes, on continue à carburer pour cette année, mais on attend 2022 et paf, regardez, ben, voilà, la voiture est finie. Ça va être fini. Enfin, en tout cas, on a le temps de voir venir, encore heureux, hein, parce que bon, mine de rien, on est qu'au 10e Grand Prix. Donc on en a encore potentiellement 13 autres. Oui, mais on arrive Voilà. déjà à la Puis mi-saison. on arrive On déjà à la arrive mi-saison. doucement à la mi-saison. Là, là, il va y avoir la Hongrie ensuite, si je te dis pas de conneries. Oui. Il faudra pas oublier Pause. qu'à partir de la Hongrie, maintenant, il y aura nouvelle réglementation qui va arriver. Des arrêts au stand limités. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui fera polémique, hein, moi je te le dis. Je, je ne conçois pas de devoir brider comme ça des performances, surtout que en soi, il y a eu un. Alors, je dis pas, on va pas étayer là-dessus, mais il y a eu Ferrari qui avait eu un gros accident il y a pas si longtemps que ça avec le mécano, et ça c'est clair que c'est pas à revoir. Euh, Parce que bon, il en a quand même souffert. Euh, Heureusement, il est rétabli, sa jambe est ok, mais ça n'a pas dû être très agréable sur le moment. Et c'est clair que c'est à ne pas revoir. Donc la F1 elle doit faire attention évidemment à ce qu'elle propose, parce que ça pourrait être vu comme une manip contre Red Bull. Donc Mais voilà, de, faut... de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai. Parce que tu vois, justement, j'ai bien regardé la vidéo de Despiello à ce sujet-là. Apparemment, ce serait pour effacer, on va dire, l'automatisation des arrêts au stand. Parce que voilà, il savait pas dire si c'était vrai ou pas cette info. Mais je sais plus comment on appelle ça, le gars qui est devant avec son le lève Lève voiture. vite, c'est le lève... Ouais, le Enfin, lève vite. je pense qu'il s'appelle comme ça aussi. Ouais. En fait, J'ai c'est pas le pas c'est terme pas au moment. exact. Ouais. C'est pas au moment, tu sais, où il descend quand même parce qu'il fait l'action pour monter, mais pour faire redescendre, la voiture elle tombe d'un coup. Hmm. Sauf qu'apparemment, ce ne serait pas lui qui donne l'ordre de dire c'est ok. Ce Ouais, c'est serait les, électronique. ce serait l'électronique avec les gars qui ont le pistolet. En gros, c'est paf, on enlève le pneu, on remet et on remet un coup pour dire que c'est ok. Et une fois que les quatre sont validés, paf, ça fait tomber la voiture toute seule. De ce que Hmm. j'en ai compris, c'est ça. De ce qu'il en disait, c'est ça. Et ce serait voilà justement pour éviter cette automatisation parce que c'est un petit peu la question. Est-ce que voilà, c'est vraiment l'homme derrière qui arrive à faire tout ça? Parce que voilà, est-ce que voilà, parce que une seconde neuf, un arrêt de une Une seconde seconde neuf, 8, une seconde 9, ouais, ouais, c'est incroyable. Donc voilà, c'est justement sur ça que voilà, si c'est vraiment ça, là je peux comprendre. On veut dire voilà, on veut que ce soit moins automatique, que voilà, on laisse un petit peu le doute, quoique. Mais après voilà, il y a ça. Mais tu vois que maintenant quand j'y pense, je pense, tu vois, à la réactivité des mécanos d'Alfa Romeo quand il y avait eu le pneu pas gonflé quand ils allaient faire l'arrêt au standard. C'est le mec l'a repéré de suite, il a fait hop, stop, on arrête tout. Donc voilà, mais après voilà, si c'est comme ça, je peux le concevoir. Mais si c'est vraiment pour ralentir Red Bull, j'ai envie de dire, les gars, vous avez qu'à mieux travailler, Mhm. tout simplement.
c'est... Voilà, en F1, c'est le dépassement de soi. Bon, sur des catégories, sur d'autres catégories comme le GT3 où les arrêts au stand en endurance sont, il y a un temps limité, à la limite, d'accord, parce qu'on est sur de l'endurance. Il y a, quand il y a les 24 heures de Spa cette année, il va y avoir 60 voitures à Spa-Francorchamps. Voilà. Euh, il y a tellement de monde que, voilà, là, à la ligne, là, je suis d'accord. Mais là, on est en F1. Le but de la F1, c'est de se dépasser. C'est d'aller chercher les derniers dixièmes et tout qui font ben, que on passe d'une écurie de milieu de plateau à un top team. Parce que cette année, c'est ce qui se passe. On est en train de voir que le top team, que le milieu de peloton, là, les points coûtent très cher à la fin. Donc, Ah, mais il est costaud ce milieu peloton et il est très j'espère que costaud. j'espère le voir à l'œuvre pour la qualif sprint et le voir à l'œuvre surtout pour la Mhm. course derrière parce que bon c'est là où il y aura les majorités de points pour les autres. Faut pas se le Oui, cacher. voilà. Donc Et, 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 imaginons, on a deux équipes qui sont vraiment mais à égalité, égalité parfaite. Il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre et les deux pilotes sont géniaux. Ben, où est-ce que vous allez chercher du temps? Si on mm, peut gagner un dixième à l'arrêt au stand, ben, ils vont le prendre. Ils vont le mm. prendre. C'est voilà, ça se joue pas que sur la piste. Bon, il y a la stratégie. Bon, la stratégie c'est autre chose. Mais si sur ce petit détail ils peuvent gagner un petit peu plus, ben oui. Et même le fait d'avoir des arrêts au stand ultra rapides comme ça montre, pour moi ça montre ben, tout le travail de l'ombre, de montrer les mécanos qui sont là, ça permet ben, de montrer ben, qu'ils sont là, que sans eux, ben, la voiture, elle roule pas, quoi. Mm. Ça permet de les récompenser. Voilà, depuis tout à l'heure, j'essaye de chercher à récompenser, hein, pour te montrer que... Ouais, mais justement la récompense, moi ce que là cette année ça va être encore assez flou parce qu'on est encore un peu trop tôt sur la saison. La récompense pour Red Bull elle finira peut-être par arriver d'ici les septembre avec les prochaines courses parce que si à la mi-saison, déjà rien qu'après Silverstone, si Mercedes ne peut pas remonter la pente, bah on file tout droit vers un champion constructeur et un champion pilote Mhm, chez Red Bull, hein. tout à Donc fait. Et à partir de ce moment-là, on pourra vraiment considérer que le chiffre 7 porte malheur en F1. ouais, bah, il porte malheur en F1, il porterait malheur pour Lewis Hamilton qui resterait à 7 en national, Mais 7 justement, c'est pour ça. victoires et 7 Regarde, en c'est titre pour ça. champion. C'est pour ça. Ouais. Michael Schumacher, il a eu 7 titres de champion du monde. Après, ça a été fini. Hamilton a 7 titres de champion du monde. C'est compliqué. Là, voilà, tu vois, moi je te dis, le chiffre 7 porte malheur. Après, on peut pas souligner plus que le fait que quand même il soit arrivé à 7 et que c'est juste exceptionnel. Oui, c'est Ah, ça, incroyable. ça, on va finir sur cette note positive parce que très franchement, aller chercher un pilote sortant comme ça avec une écurie un peu franchement à tirer Ok. parti de chaque partie de sa monoplace et gagner d'avoir une régularité comme il a eu. Évidemment, elle a un côté de moins bien parce que la monoplace, elle est inférieure pour le moment à la Red Bull. Bah, franchement, il se débat quand même vachement bien. Oui. Donc, Ouais, ouais. voilà. On aura l'occasion justement d'en débattre sur l'After the Race lundi. En attendant, on va avoir une très belle qualif sprint, une très belle course, c'est ce que je souhaite aussi, avec si possible le moins de stratégie possible et le plus d'action en piste. Mm, mm. Voilà. Et puis, Se dire ouais. que quand même, pendant ce week-end, on va voir les voitures attaquer 3 fois. Hmm. Qualif, Et c'est qualif et c'est ça qui est sprint bon. et course. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est Et bon. il y en a qui viennent de se plaindre. Oh, franchement, les gars. Ouais, Eh, là, je tire sur le cadavre qui est déjà mort. J'en enfin, remets une couche, mais bon. Nathan, on pourra pas dire que, en tout cas, on n'en aura pas assez parlé des qualifs sprint parce que on s'est régalé. Ouais. Et clairement, les qualifs sprint, j'attends ça avec grande impatience samedi.
Ça sera en plus à des heures tout à fait correctes pour même ceux qui travailleraient samedi. Donc franchement, installez-vous confortablement dans le canapé et regardez bien parce qu'à mon avis, on va avoir quelque chose de très sympathique. Sur ce, passez une excellente soirée. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir réagi dans le chat. Merci à toi Nathan. Mais On toujours avec aura plaisir. toujours, parce que ça c'est notre, notre petit prono aussi, n'oubliez pas, avant la qualif, parce que là pour le coup ça va venir plus vite, il y en a un Motorsport Predictor, on a notre ligue qui est ouverte à candidature. Évidemment, si vous arrivez maintenant, bah, vos points, vous serez quand même beaucoup plus loin, mais n'empêche que c'est toujours amusant. Donc, les 10 premiers, on a la pole, donc là, bah, du coup, c'est un peu différent. On a aussi, du coup, le premier à faire son arrêt, la remontada. Voilà, donc on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à pronostiquer parce que là, c'est le plus dur. Donc, on se dit à lundi pour l'After the Race. Passez un excellent week-end. Et puis, let's go. Hein? Let's go sur la course. Let's go sur le week-end Yes, British. Allez, let's yes. go Allez, racing. Bonne soirée à tous et à bye toutes. Et bye. puis, on se dit à lundi. Ciao, ciao.